Comment avoir du charisme au féminin? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon et je suis avec Stéphanie Régnier. Bonjour Steph. Bonjour Alex. S'il y avait une définition du charisme, ce serait toi, franchement. L'énergie, le franc-parler, la communication, tu maîtrises à fond. Steph, je voulais juste, en off, on parlait un petit peu de ces conférences que tu réalises devant plusieurs centaines de personnes. Oui. Et moi, j'avais juste un message, une question en réalité. Comment tu trouves cette énergie? Comment tu as confiance en toi pour être sur scène? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé dans ton enfance où tu as eu confiance? Comment tu es arrivé à développer ton charisme aussi? Alors, c'est vrai que je suis quelqu'un de nature plutôt joviale et on me dit souvent extraverti. Après, c'est pas forcément quelque chose d'aisé, hein. Je veux dire, c'est absolument pas naturel de faire ça. Néanmoins, comment j'arrive à transmettre un peu d'énergie de soi, c'est parce qu'en fait, je parle de ce que j'aime faire, je parle avec passion, j'essaie de parler avec le cœur. Et c'est vrai que tu as dit, hein, là, je suis quelqu'un de très cash. Et j'essaie de ne pas censurer ça, de ne pas être une autre personne. Parce qu'au début, j'essayais de parler avec des mots. C'était pas moi. Tu jouais en fait une espèce de rôle, quoi. Oui. D'accord. Donc je m'assume. Donc en fait, pour toi, le charisme, ça a été de s'assumer. Oui. Mais est-ce que tu as déjà fait un travail sur toi, par exemple, je sais pas, d'aller faire des cours de théâtre? Ou comment tu as travaillé même ton self-esteem, ton estime de toi en fait? Alors, j'ai pas pris de cours de théâtre. En revanche, ce que je fais, c'est que j'ai un petit rituel, je m'en suis pas rendu compte, mais maintenant c'est devenu un rituel, c'est que quand je sais que je vais devoir intervenir devant des centaines de femmes, je prends soin de la tenue que je vais choisir. Parce qu'en fait, alors, nous les femmes en tout cas, pour moi, la paire de chaussures, des fois on se sent canon dans une paire de chaussures, en fait tout le monde s'en fiche, mais vous vous sentez trop Wonder Woman dans la paire de chaussures. Dites-nous dans les commentaires si c'est ça. Non mais voilà, la paire de chaussures, vous avez l'impression que voilà, vous êtes comme dans les films. Peut-être que, non en vrai c'est peut-être pas ça. La robe, voilà, ce genre de détails qui peuvent paraître complètement anodins, mais qui fait qu'on a, voilà, on a remis le... Ouais, c'est vrai, on en parlait également, je t'ai vu lors d'une conférence, je me suis dit, c'est quand même bien habillé, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ouais. Mais alors, première étape, parce que moi je parle souvent du look pour s'apprendre et s'associer, enfin s'accepter tel que l'on est. Donc on pourrait penser à cette situation-là, mais du coup pour être capable de ne pas perdre le contrôle, de ne pas stresser, pas perdre le contrôle de ses émotions, est-ce que tu as toi travaillé dessus des choses ou c'est plutôt inné? Alors, c'est pas inné, c'est quand même quelque chose qui se travaille, il faut le dire. Okay. C'est de la préparation. Je veux dire, on va pas se mentir, c'est quand même de la préparation. J'arrive pas comme ça le matin, qu'est-ce que je vais raconter? Généralement, j'essaie de demander quel est le thème de la conférence, je vais demander quelle énergie on veut que je transmette. Et donc, du coup, je vais essayer d'aller chercher des anecdotes, des choses comme ça à préparer. Et puis, j'essaie de préparer le fil conducteur. Puis après, je vais faire une espèce de projection. Donc, je me visualise en train de faire l'événement dans ma tête. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'est la visualisation. Ah oui. Je pense qu'elle est très personnelle aussi. Tu vois, la mienne ne va pas être la tienne. Oui. Parle-moi un petit peu de ton procédé de visualisation, s'il te plaît. Alors moi, c'est très bête. Généralement, je suis dans ma chambre. Okay. J'ai un miroir en pied. Et je me regarde et puis je marche comme ça et je fais mes trucs, je parle à voix haute et j'essaie de voir l'intensité, j'essaie de voir le son de ma voix. Et puis voilà, donc je le fais plusieurs fois, quelques jours avant l'événement. Ça me permet en fait de voir le rythme aussi, parce que pour moi, c'est un peu le rythme de la voix, c'est un petit peu comme une espèce de musique. Donc voilà, c'est comme ça que je me visualise. C'est pas juste dans la tête, c'est aussi vraiment très concret dans la préparation de quel mot, qu'est-ce qui sonne, qu'est-ce qui est là, qui est impactant, même parce que quand on le dit, des fois on se dit waouh, ça j'ai dit ça, mais c'était bien ça. Et je le note. Effectivement. Donc moi, c'est vraiment juste réécouter cette partie-là, parce que je pense que c'est la visualisation qui est un procédé personnel. En fait, c'est ce qui nous permet de nous répéter. C'est par la répétition qu'on arrive également à avoir plus confiance en soi, à se sentir bien dans sa peau, dans son corps, en tant qu'entrepreneur, conférencière, etc. Donc vraiment réécouter cette partie-là, parce que je pense que c'est hyper important. Ça a l'air tout bête, oui, ça a l'air mais quand on le fait, ça marche vraiment. Oui, ça fonctionne. Et puis, des fois, effectivement, on a fait des répétitions et puis ce qu'on va donner est complètement différent. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, on est dans un cadre où on a déjà préparé, donc on n'est pas en terrain complètement inconnu. On est dans quelque chose qui nous parle. Moi, je regarde aussi le lieu. Si je sais dans quel lieu je vais intervenir, je vais regarder les photos parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de voir l'endroit où on va intervenir. Donc, je regarde, j'essaie de me visualiser dans tel décor, dans tel truc. Voilà, j'imagine, je pense, j'essaie pas de faire l'autruche en me disant, alors j'ai une conférence dans 3 semaines.
J'apprends pas et j'y vais. J'apprends pas, on verra bien ce qui se passe ce jour-là. Là, manque de charisme, manque de confiance, effectivement. Voilà. Mais du coup, c'est super important pour, je pense, pour vous également qui regardez cette vidéo, de bien vous challenger, de bien suivre vos envies, de vous y préparer. Et c'est vrai que vous pouvez être beaucoup plus charismatique quand vous travaillez. Finalement, c'est un travail sur soi et au quotidien. C'est ça. Est-ce que tu as une personne, une référence, une femme, un homme peut-être, hein, mais quelqu'un que tu tiens en référence, tu te dis, tiens, j'aimerais bien, pas lui ressembler, mais j'aimerais bien avoir un impact peut-être comme cette personne-là ou toucher autant de personnes. On a discuté un petit peu en off, on a parlé d'Oprah Winfrey. Ouais, Oprah, mais c'est une licorne cette fille. Ouais, elle est intouchable. Non mais Ouais. est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui t'a inspiré ou pas? Ça Alors, peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, chez les entrepreneurs, c'est quand même un peu Marie Forleo. Ok, cool. Dans le genre parce que j'adore voir ses lives, c'est un plaisir de la voir vendre par exemple. Ok. Parce qu'elle vend sans vendre. Et, Ouais, elle est juste naturellement forte. et de voir ces petites capsules vidéo, c'est une femme, c'est toujours nickel, elle a toujours des tenues de ouf, enfin, le truc que bon, tout le monde s'en fout, mais moi en tant que femme je regarde. Même la déco de chez elle, elle change la déco de son salon et c'est du détail, mais moi j'aime bien. Donc Marie Forleo en tant qu'entrepreneur, ouais, c'est the best. Cool. Merci beaucoup en tout cas. Si vous avez des questions, si vous voulez travailler votre charisme au quotidien, vous pouvez voir qui est Marie Forleo. C'est une entrepreneure aux USA qui est vraiment dans le développement personnel, mais plus que ça, un peu même aussi en spirituel. Elle a une touche de spiritualité qui est vraiment appréciable. Et allez voir la Marie Forleo française, stéphanieregnier.com. Je vous mettrai tous les liens juste en dessous. Oui, du coup, Instagram aussi quand même, où tu es assez présente. Hein. Instagram, Facebook. Ok, Et voilà. cool. Voilà, donc n'hésitez pas, bombardez-la de commentaires. Elle sera là pour y répondre, je serai là également. Mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On a créé quelque chose de grand tous ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Merci Steph. C'est moi. À bientôt.